Maître de l'univers, tu règnes à Il y a plusieurs dimensions de la foi. Ressens le parfum de mon Tout comme il y a adoration. plusieurs niveaux d'espérance. Mais Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh Shammah, Yahweh. Oh, 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 Yahweh, Yahweh Shammah. Me voici devant ton saint trône. Mon âme a soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer. Adonai. Me voici. C'est un papa de l'église qui est pendant que nous étions en train de parler sur les rêves de... C'était quoi hier? Rêve de? Les rêves de créance, merci. Ce papa-là m'a dit, il m'a dit, prophète, vous avez oublié de donner mon témoignage. En fait, il y a quelques mois, il faisait des rêves. Il est marié depuis 15 ans. Ça fait 15 ans. Et à chaque fois qu'il partait rendre visite à la petite sœur de sa mère, la petite sœur de sa maman lui disait toujours, est-ce que tu sais que depuis que tu t'es marié, je n'ai pas encore récupéré mes casiers? En fait, après leur mariage, la belle famille avait gardé les casiers. Et c'était gênant de venir réclamer les casiers. Et à chaque fois dans ses rêves ou dans la réalité, la sœur de sa maman lui demandait, mes casiers de sucré sont où? Alors il était venu me voir il y a 2 ou 3 mois. Je lui ai dit, ça fait combien de casiers? Il m'a donné le nombre de casiers. Je lui ai dit, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas payer les casiers avec la valeur de la boisson dedans. Et tu vas aller remettre à la tante. Eh bien, tenez-vous bien. Le frère est allé voir sa tante. Le tout ne faisait que $160. Il a dit à Tantine, je suis venu te voir. Je crois que je devrais te rembourser tes casiers. Et la tante tout à coup qui dit non mais il ne fallait pas. Et lui insiste. La tante récupère l'argent le jeudi. Le même jeudi au soir, le fils aîné de la tante meurt. Pendant que lui-même est aussi l'aîné de sa mère. Et avant cette période, le frère avait connu beaucoup de crises de tension. Jusqu'à être hospitalisé. Amen. Est-ce que vous vous rendez compte de la chose? Donc il souffrait de la tension, tout le temps hospitalisé, pour une dette de casier vide, qui aurait pu bien être la contribution de la tante. Amen. Amen. Et le frère est venu me voir ce matin. Il m'a rappelé ce témoignage. Et il m'a raconté quelque chose qui lui arrive souvent. Il dit, à chaque fois que je vois ma belle-mère, elle me demande toujours, ah, comment, tu as déjà acheté une voiture pour mon mari? Il me dit, je ne comprenais pas pourquoi est-ce qu'elle disait ça. Mais hier, pendant l'enseignement, il s'est souvenu qu'il y avait un moment de leur vie où ils avaient eu un problème de véhicule. Et le papa leur avait vendu son véhicule.
Mais c'était un véhicule qui était sous douane, que le frère a racheté à $900, qu'il a dédouané avec son argent. Mais la belle-mère continuait toujours à lui réclamer une voiture. Alors il m'a dit, prophète, pendant que vous parlez hier, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur d'acheter une voiture pour mon beau-père afin de sortir de cette dette. Amen. Amen. Et je l'ai aidé même à trouver une voiture sur Internet et il l'a acheté. Il me dit, mais ça vaut plus que la voiture. J'ai dit oui. Au moins, tu t'assures un chemin béni. Donc c'est pourquoi j'aimerais juste dire que lorsque nous faisons des rêves, cessons de les minimiser. Cessons de les négliger. Il y a quelque chose que Dieu fait. Amen. Amen. Mais il y a aussi des choses que le diable tente de faire. Et nous devons l'empêcher de réaliser ses rêves avec nous. Amen. Amen. La deuxième partie de l'enseignement d'hier, c'est celle que je vais donner ce soir. Les rêves de vol ou d'usurpation. Les rêves de vol ou d'usurpation. Et là-dedans sont aussi inclus des rêves de substitution. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Les rêves de vol, je préférais les séparer des rêves de créance. Vous savez, il y a des gens que vous voyez aujourd'hui. Ils ont peut-être étudié. Ils sont peut-être des très bons battants dans la vie. Mais la vie ne leur sourit pas. Non pas parce que Dieu a décidé qu'eux ne devaient pas être bénis, mais parce que leur bénédiction en arrivant vers eux a rencontré un obstacle quelque part. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Elle a rencontré un obstacle quelque part. Si nous reconnaissons spirituellement qu'on peut entrer dans une bénédiction qui ne nous était pas destinée à l'origine, c'est qu'en réalité, on peut aussi détourner une bénédiction. J'ai déjà vu dans ma vie du ministère, la prophétie sort pour le frère X, mais le frère Y, il saisit aussi cette parole par la foi. Il apporte aussi son offrande. Et avec le temps, vous vous rendez compte qu'il commence à manifester la bénédiction qui ne lui était pas destinée à l'origine. Et ça, c'est des choses que nous vivons ici même à la parole de foi. Où Dieu peut dire qu'il veut toucher 9 personnes. Mais quand on arrive à 9, l'Esprit de Dieu dit maintenant 3 autres. Mais pourquoi n'avoir pas dit 12 au départ? Parce que par la qualité de notre foi, on peut entrer dans une bénédiction qui ne nous était pas destinée. Et si par notre foi, on peut entrer dans une bénédiction qui n'était pas nôtre, j'aimerais également dire et insister que par la sorcellerie, on peut aussi t'empêcher d'avoir accès à ce qui est à toi. Remarquez dans la Bible, Daniel est en train de prier. Il invoque l'Éternel afin que l'Éternel intervienne en sa faveur. L'Éternel répond. Mais la réponse parvient à Daniel 3 semaines plus tard. Et lorsque l'ange qui lui amène la réponse arrive, il lui dira, Daniel, dès le premier jour où tu as prié, l'Éternel a répondu. Mais sur le chemin de la réponse, j'ai rencontré l'ange de Perse qui m'a permis
persécuté, et pendant que toi tu continues à prier, l'Éternel a libéré un autre ange qui est venu à mon secours. Voilà pourquoi je t'apporte la réponse avec un retard. Mais la réponse est arrivée. Alors posons-nous la question, que serait-il arrivé à Daniel s'il avait arrêté de prier le 3e ou le 4e jour? Certainement que la réponse ne serait pas arrivée jusqu'à lui. Est-ce que quelqu'un me donne un amen? Très bien. Amen. Je disais peut-être que la réponse ne serait pas arrivée jusqu'à lui. Alors qu'est-ce que j'appelle les rêves de vol ou d'usurpation? Ce sont des rêves que certaines personnes font, dans lesquels elles voient qu'on est en train de marchander un bienfait qui leur revient, qu'on est en train de discuter au sujet de quelque chose qui leur est échu. Ce sont également des rêves dans lesquels certaines personnes voient qu'elles tiennent un présent, mais qu'une main noire, peut-être invisible, vient à chaque fois leur arracher la chose. Et plusieurs personnes m'ont déjà raconté ce genre de rêve. Un frère me disait, à chaque fois que je suis à la veille d'un grand coup, comprenez par là une grosse affaire, il dit, ça me passe toujours sous le nez. J'ai plus de 17 projets bien rédigés, mais qui n'ont jamais abouti. Il me dit, à chaque fois que je suis sur un grand coup, la veille, je fais toujours le même rêve. Et qu'est-ce que je vois dans mon rêve? Soit je marche avec un dossier et il y a quelqu'un qui me pique le dossier. Il dit, dès que je fais ce rêve, peu importe ce qui va arriver après, l'affaire n'aboutira jamais. Même si je connais le décideur numéro 1, l'affaire ne va jamais aboutir. Et il me dit, c'est un peu comme si dans mes propres affaires, je suis un porteur de poisse. Ma présence dans l'affaire apporte la poisse. Amen. Ce sont également des rêves dans lesquels certaines personnes voient que lorsqu'il faudrait recevoir quelque chose, c'est une autre personne qui reçoit cela à leur place. Que lorsqu'il faudrait avoir accès à une bénédiction, c'est d'autres personnes qui ont accès à cette bénédiction. Et ce genre de rêve existe. Une sœur me disait, j'ai 2 petites sœurs mariées, je suis célibataire. À chaque fois que je pense me marier, et quand j'entre dans le processus du mariage, je dois faire un rêve que l'homme qui vient m'épouser, au lieu qu'il m'épouse, il épouse plutôt ma soeur. Elle me dit, j'ai fait ce rêve 2 fois, et 2 fois des hommes ont épousé mes soeurs, alors que moi j'étais déjà avec un fiancé. Donc le fiancé s'en va, il casse la relation, mais ce sont ses sœurs, ou c'est une de ses sœurs qui finalement va se faire aimer et va se marier. Elle me dit, au 2e mariage, ou à la 2e tentative de mariage, le jour où on était en train d'épouser ma soeur, je disais dans mon cœur, à côté de quoi suis-je encore passé? Je sens que ce mariage est pour moi. Frère, attention. Jacob a travaillé 7 ans pour avoir Rachel.
Mais on lui a donné Léa. Et il fallait travailler 14 ans pour avoir Rachel, alors que le contrat de départ disait 7 ans. Et Jacob s'est retrouvé avec 2 femmes, dont une qu'il n'avait jamais désirée. Et c'est comme ça que vous allez remarquer certaines sœurs, quand elles font ce rêve, ou même certains hommes, dans la relation amoureuse, il ou elle devient désagréable. Une sœur elle m'a écrit de l'Égypte ce matin. Elle m'a dit, j'ai jamais compris. Dès qu'on parle le mariage avec un homme, je deviens désagréable. Mais dès que l'homme part, c'est un peu comme si, allez, une paille tombait de mes yeux et que je voyais clair. Mais dans les jours qui suivent, c'est ma cousine qu'on va épouser. Mais c'est mon père qui va organiser le mariage. Donc ça veut dire l'argent qui aurait pu servir à mon mariage va servir au mariage de ma cousine. Et cette sœur de l'Égypte, elle me dit clairement, elle dit, ça fait 7 fois que j'ai vécu ça dans ma vie. Est-ce que quelqu'un me comprend? À telle enseigne qu'elle dit, moi quand on me propose le mariage, j'ai presque le réflexe de me dire, c'est que bientôt une de mes cousines va se marier. Et quand je dis aux autres, une de mes cousines va se marier, je parais comme une prophétesse. Alors qu'en réalité, la probabilité est devenue trop grande à cause de l'expérience acquise. Qui est avec moi. Amen. Et il y a même des gens comme ça dans des familles qui vont te dire, homme de Dieu, à chaque fois que je suis sur une grosse affaire, ce sont mes concurrents qui vont décrocher le marché. Il suffit que je fasse un petit rêve. C'est suffisant pour que mon concurrent gagne le marché. Un frère de l'église qui est absent, il est venu me voir lorsqu'on était encore sur le Boudi. Il me dit, prophète, j'ai 8 voitures chez moi. Et dans les 8 voitures, j'ai 6 jeeps. Je les ai ramenés occasion d'Europe. Dans un état très bien, presque parfait. Il me dit, vous imaginez la New Rave, à l'époque où on la vendait à $20 000, je l'ai rabaissé jusqu'à 12 000. Personne n'a acheté. Amen. Mais quand j'ai ramené la même voiture qui appartenait à mon cousin, on a acheté la voiture RAV4 de mon cousin à 21 000. Alors que la mienne qui est plus belle, avec des sièges en cuir, je l'ai ramené jusqu'à 11 000. Mais les gens ont préféré payer $10 000 de plus. Il me dit, qu'est-ce que je peux faire? Ça veut dire quoi? Je dis, mon cher ami, tu as des problèmes sérieux. Et il me dit, à chaque fois que je fais quelque chose pour les autres, ça marche. Mais quand je dois le faire pour moi-même, ça ne marche jamais. Un frère de l'église, on s'est vu en Belgique. C'était le mois passé. Il m'a regardé dans les yeux, il m'a dit, prophète, je suis allé en Allemagne il y a 2 mois. J'ai acheté 2 camions. Une pour ma grande sœur. Une pour moi-même. Il dit,
puisque c'est moi qui ai acheté, j'avais la fiche technique des deux véhicules. Il dit, figure-toi que j'ai pris le meilleur véhicule pour moi. Je les ai mis dans le bateau. 3 semaines après, les camions étaient à Boma. Il dit, le camion de ma soeur, qui était en mauvais état, est arrivé à Kinshasa 3 jours après. Mais mon camion est encore à Boma, en panne. Et il me dit, ce n'est pas la première fois. C'est tout le temps que ce genre de choses m'arrive. Il dit, c'est un peu comme si là où je dois décrocher un gros coup, il faut toujours que quelqu'un bénéficie plus que moi. Et à chaque fois, je fais toujours le même rêve. Et dans le rêve, je vois souvent mon grand frère me dire, toi, tu ne peux pas être béni. Même si tu pries, tu ne peux pas être béni. Je ne vous parle pas d'un jeune chrétien, mais je vous parle de quelqu'un qui a plus de 30 ans de vie chrétienne. Donc il est plus âgé que moi dans la foi. Mais regardez ce qu'il vit. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Alléluia. Parce qu'il est de ces personnes qu'on a condamné à ne pas être bénis. D'autres pour lesquels, donc même s'il fournit les efforts au degré 100, sa bénédiction arrivera toujours au degré 9 ou 19. Parce qu'il y a quelque chose qui fait toujours que là où lui doit s'enrichir, là où lui doit avoir de l'argent, à la dernière minute, et puis là où le diable est mauvais, il attendra souvent que ce soit la dernière minute. Quand tu vois que plus rien ne s'oppose à ce que l'affaire passe, le frère me dit, quand je fais seulement le rêve, le lendemain matin, je n'ai même plus le courage de me lever du lit. Parce que le rêve que je fais représente une sentence. Ça veut dire que je passerai encore à côté de cette bénédiction. Un frère me disait, on était nombreux à rêver d'aller étudier en Europe. Là, j'ai passé. Nous sommes devenus nombreux à rêver d'aller nous installer en Europe. Il dit, les prises en charge sont venues de mon oncle. L'invitation est venue de mon oncle. Les invitations sont venues de lui. Il dit, c'était tellement bien fignolé que c'était impossible qu'on nous refuse le visa. Il me dit, nous étions à 5. Et quand on dépose les passeports, la même nuit je fais un rêve. On a refusé les visas à tout le monde, sauf à lui. Donc lui a reçu le visa. 3 semaines après, l'ambassade écrit pour dire, venez retirer vos passeports. Vos demandes de visa ont été traitées. Il me dit, quand on remet à chacun son enveloppe, chacun dit, ouais, j'ai eu le visa. Il dit, dans le rêve, j'étais le seul à avoir eu le visa. Mais dans la réalité, j'étais le seul à n'avoir pas eu le visa. Il dit, à telle enseigne que l'oncle m'a appelé. Il m'a dit, petit, tu es ensorcelé ou quoi, mon petit? Est-ce que tu es envoûté? Il dit, la manière dont j'ai fait tes documents,
Donc c'était pour que tes amis n'aient pas le visa. Mais toi seul devais avoir le visa. Alors posons-nous la question. Comment le rêve était aussi évident? Comment le rêve lui disait que c'est lui qui aurait le visa? Mais quand la réalité se présente, eh ben, il est en train de vivre le revers de la médaille. Le rêve est changé. Il est le seul à n'avoir pas eu le visa. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je disais, quelqu'un me comprend? Amen. Et quand il est allé pleurer chez sa mère, sa mère lui dira, je sais qui a fait ça. C'est le petit frère de ton oncle. Il a toujours rêvé d'aller en Europe. Mais le gars a 62 ans. On a fait pour lui des démarches et des démarches qui n'ont jamais marché. Et quand il a appris qu'on faisait des démarches pour le petit, il a commencé à faire des incantations contre le jeune homme. Les autres sont partis. Lui est resté. Quelqu'un me comprend? Je connais également une sœur. Amen. Donc elle décroche, comme diraient les Quinois, elle décroche à elle son divi. Normal. Donc green card. Elle devait quitter Kinshasa avec un visa d'une année. Et arriver aux États-Unis, elle devait seulement régulariser sa situation, recevoir sa green card et 5 ans après devenir citoyenne américaine. Aïe. Vous savez, quand le diable te poursuit, tu n'auras pas besoin de la nuit pour vivre le cauchemar. Donc les cauchemars viendront de jour pendant que tu as les yeux grands ouverts. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Amen. Non, le diable est méchant. Donc arrivé là-bas, devant le petit tableau, la petite fenêtre du consul, le consul regarde les documents, il siffle un peu, il dit, vos documents sont corrects, mais le rendez-vous c'était hier. Il dit donc, madame, je ne peux pas recevoir votre dossier. Elle dit, monsieur, papa, à la porte, mon nom se trouve sur la liste des rendez-vous. Le consul dit, ici c'est pas la porte. Ce que j'ai devant moi me dit que ton rendez-vous c'était hier à 14h. Mais comment tu te présentes aujourd'hui? Nous avons beaucoup de cas et ton nom est parmi les premiers. Généralement, les consuls vous disent, bon, vous allez revenir dans 2 ou 3 mois. Mais à elle, le consul dira, votre dossier est annulé. Le temps d'essayer de pleurer. Security, please. Venez faire sortir la sœur. Comme qui dirait, États-Unis, l'équipe et le rôle à quick. Donne-moi la main bien. Amen. Elle est qui est kakaboui. Mais avant cela, elle fera un rêve. Et dans le rêve, un membre de sa famille lui disait, toi tu crois vraiment que nous on va te laisser aller aux États-Unis avant ton grand frère? Tu n'iras pas. C'est lui ou rien. Et elle, dans le rêve, elle dira, de toute façon, mon visa ne dépend pas de vous. J'ai déjà gagné le DV, donc je pars. Frère, jusqu'aujourd'hui, la sœur est à Kinshasa, en train de souffrir comme vous et moi d'une chaleur incroyable. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Alors, les rêves de vol, d'usurpation ou de substitution, soit ce sont des rêves dans lesquels on vous vole quelque chose, on vous le prend par la force,
Ou des fois, on vous le prend par négociation. Mais une négociation qui paraît à vos yeux telle une obligation de lâcher prise par rapport à la chose que vous avez en main. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? Amen. Prenez avec moi Osée 3, Osée 6, verset 9. Osée 6, verset 9. Osée 6, verset 9. La Bible dit, et comme les troupes de voleurs guettent un homme, la bande des sacrificateurs assassine sur le chemin de Sichem, car ils commettent des infamies. Amen. Ici, on est en train de parler de la manière dont les sacrificateurs sont en train de détourner Israël de la voie de Dieu. Mais sauf que je voudrais l'apprendre d'une manière littérale. Ça veut dire que dans nos vies, il existe des esprits voleurs qui guettent la moindre trace de bénédiction qui s'approche afin de susciter des problèmes, qui guettent afin d'effleurer la moindre odeur qui dit que ta bénédiction arrive ou qui montre que ta vie est en train de changer pour que tu passes à côté de la chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Frère, je vais vous raconter un témoignage qui va peut-être vous faire rire. J'ai connu un vieux dans mon quartier à Lipen. Ce monsieur, nous l'avions connu, il était tout le temps ivre. Non, un papa. Il était tout le temps ivre. À telle enseigne que nous lui avions même donné un surnom. Breakman. Parce qu'il marchait comme ça. Donc même quand il n'a pas bu, il est ivre. Non, frère, dis un peu à ton voisin, le diable est mauvais. Ce papa avait mémorisé sa thèse de doctorat. Et comment nous on savait qu'il s'est retrouvé au Nganda de l'Otoko, donc Chapalodrome. Donc il suffisait d'entendre quelqu'un qui parle un grand français et qui récite sa thèse pour savoir que c'est lui. Non, frère, dis encore à ton voisin, le diable est mauvais. C'est que je vous raconte une histoire authentique. L'Afdel entre. L'Afdel entre. Le Mzé prend le pouvoir. Le directeur de cabinet, le premier de Mzé, il se trouve que c'est l'ami intime de ce papa-là. Donc quand il arrive, il se dit, je dois absolument entrer en contact avec mon ami. On lui amène son ami à 14h, ivre. Mais le monsieur se dit, je vais déconsidérer son état. On va quand même l'engager. Frère, le diable est mauvais. Le papa, il appelle sa mère. Il dit, après 36 ans de chômage, je viens de décrocher un grand travail. On vient de me nommer donc, dans le cabinet du chef de l'État. Imaginez un vieux que vous aviez connu, Breakman. Tout à coup, le vient de redevient normal. Voiture de fonction. Garde du corps. Et une jeep derrière avec les Kadogo. Donc quand le vieux arrive, vous savez, les militaires en Afrique ont toujours l'art de trop en faire. Amen. Ils ont toujours l'art de trop en faire. Vous-même, vous savez qu'ils en font toujours trop. Mais bon, quand cela ne tienne, on ne critique pas. Amen. Frère, le papa redevient normal. 6 mois après, le papa qu'on ne voyait plus dans les Nganda Lotoko. 6 mois après, il revient au Nganda. Il tire un peu une bouteille de Vitalo, mais d'abord Lotoko en français c'est quoi?
Pardon? Oh, je suis sérieux. Le toko en français, c'est quoi? On appelle ça? Non, en français, pas terme scientifique. Il y a un papa ici qui me dit Guégué. Imaginez-vous, non. Le monsieur tire sa bouteille de Vitalo. Il finit à 6 heures. 6 heures à 7 heures. 7 heures. Il arrive au travail. À Moussala? Au palais de la nation ici. Sur le couloir en train de marcher comme dans sa chambre. Et le président sort du bureau. Aïe! Le papa regarde le président. Il ne veut pas le saluer. Le président lui dit, reçu, ça va? Monsieur, bonio. Il répond au président, il dit, t'as tué qui vous me demandez ça va? C'est que le président est étonné. Il dit, c'est pas possible. Le gars regarde le président, il dit, c'est possible. Non, imaginez la suite. Le monsieur a quitté la présidence Manu Militari. Est-ce que quelqu'un me comprend? Et lui-même un jour me dira, il dit, fils, je crois que j'étais envoûté. Hein? Et il me dit, c'est encore une chance que je sois resté vivant. Est-ce que c'est normal? Non, il n'était pas fou, mais seulement ivre. Et il a manqué du respect au chef de l'État. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Je disais Alléluia. Amen. Jean 10, verset 10. Jean 10, 10. Le Seigneur Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler et tuer et détruire. Mais moi je suis venu afin qu'elles aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Amen. Amen. Jésus dit, le voleur ne vient que pour voler, détruire et tuer. Mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Amen. 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 Mais bien aimé, qu'est-ce qui peut causer les rêves de vol? Qu'est-ce qui peut causer dans la vie d'un homme les vols de rêve avec pour conséquence dans la vie de tous les jours le fait de toujours passer à côté d'une bénédiction alors qu'on est en train de vouloir la concrétiser. Et là, le Seigneur m'avait demandé d'insister. La première des choses qui peut amener un homme à connaître des rêves de vol, c'est quand lui-même vole Dieu. Qui me donne un amen bien? Je disais la première des choses, c'est quand lui-même vole Dieu. Vous savez, il existe beaucoup d'hommes sur terre qui volent Dieu. Prenez avec moi Malachie 3, verset 8 au verset 10. Verset 8 à 10. Je vais expliquer comment les hommes volent Dieu. Malachie 3, verset 8 au verset 10. Malachie 3, verset 8 à 10. La Bible dit, un homme frustrera-t-il Dieu? Toutefois, vous me frustrez et vous dites, en quoi te frustrons-nous? Dans les dîmes et dans les offrandes élevées. Vous êtes chargés de malédiction et vous me frustrez toujours. Vous, la nation tout entière. Apportez toutes les dîmes à la maison du trésor afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison et éprouvez-moi par ce moyen, dit l'Éternel des armées, si je ne vous ouvre pas les écluses des cieux et je verse pas sur vous la bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place. Amen. Lui, second normal dit en abondance. Ici, on dit jusqu'à ce qu'il n'y ait plus assez de place.
Dieu dit à Israël, vous me frustrez. Une autre version dit, vous me volez. Et le peuple rétorque, mais en quoi t'avons-nous volé? Qu'est-ce que nous avons pris de chez toi? Dieu dit à Israël, c'est parce que vous n'amenez pas vos dîmes et vous n'amenez pas vos offrandes que vous êtes en train de me voler. Bien-aimé, un principe spirituel est clair. C'est qu'un homme qui vole Dieu, Dieu ne peut plus le protéger, ni lui ni ses biens. Bien-aimé, le domaine dans lequel nous déshonorons Dieu, c'est le domaine dans lequel Dieu laisse le déshonneur nous atteindre. Dans 1 Samuel 2, le verset 30, la Bible dit ceci. Celui qui m'honore, je l'honorerai. Mais celui qui me déshonore, je le déshonorerai. En fait, Dieu sait qu'il veut dire que dans la bénédiction, c'est du donnant-donnant. Ça veut dire un homme qui escroque Dieu, Dieu n'est pas obligé de le bénir. Or, ici, dans ces versets, Dieu donne deux clés. Dans la première clé, il explique comment Israël le vole. Mais dans la deuxième clé, il explique comment Israël peut faire pour ne plus être volé. Et la réponse est simple. Il dit, si vous apportez vos dîmes, vous amenez vos offrandes, je menacerai le dévoreur. Donc je menacerai l'esprit qui vole. Vous savez, il y a des gens qui ont touché de l'argent. Mais après vous leur demandez qu'est-ce qu'ils en ont fait, eux-mêmes ne s'en souviennent plus. Il y a eu tel et tel autre problème. L'argent est parti. Un homme qui vole Dieu, Dieu cesse de protéger ses biens. Je répète, un homme qui vole Dieu. Bien aimé, la dîme, ce n'est pas par compassion qu'on l'amène à l'église. La dîme, ce n'est pas un domaine de négociation pour lequel on dit à Dieu, je ne peux pas payer ma taxe, je paierai plus tard. C'est pourquoi la Bible ne dit pas donner la dîme, mais la Bible dit payer la dîme. Ça veut dire que ce n'est pas un cadeau qu'on fait à Dieu, mais c'est un prélèvement divin. C'est une taxation sur tout ce que nous touchons. Quelqu'un m'a compris? Frère, j'aimerais le dire. Aucun homme ne peut devenir riche et demeurer riche s'il ne respecte pas les principes de l'argent. Bien aimé, je suis allé aux États-Unis. Je me suis rendu compte d'une chose. Dans la loi américaine, quand tu payes ta dîme, on doit même te donner la preuve que tu as payé ta dîme. Parce que lorsqu'on va commencer à rembourser les taxes, on en tiendra compte. Quelqu'un m'a compris? À telle enseigne que je lisais un livre il y a très longtemps, dans lequel on expliquait que quand une nouvelle administration américaine arrive aux commandes, en commençant par le président, il doit dire où est-ce que sa dîme doit partir. Parce qu'on sous-entend qu'il doit la payer. Oh, quand on parle de dîmes, les gens deviennent silencieux. Donnez-moi un amen bien. Maintenant, c'est quoi la dîme? Est-ce que j'ai de l'argent ici? Je prends cette coupure. Ah, j'ai sorti 1000 francs, toi tu sors 10 $. Je prends 10 $. Je fais une affaire. L'affaire me rapporte 10 $. La dîme est de combien? La dîme est de 1 $.
En fait, la dîme, ce n'est pas $1. Mais la dîme, c'est le premier $1. Ça veut dire que si dans ces $10, j'utilise $1 pour acheter des unités, ce que j'amènerai à l'église, même si c'est $1, ce n'est pas la dîme, c'est une offrande. La dîme dit ceci, et nous sommes dans Lévitique 26, que la dîme, c'est le premier prélèvement. Ça veut dire avant d'utiliser l'argent, j'enlève d'abord la part de Dieu. Ensuite, ce qui reste me revient. Là maintenant, je pourrais enlever une offrande en signe d'amour vis-à-vis de Dieu. Pourquoi la dîme n'est pas le 10%? Mais elle est le premier 10%. Premièrement parce que Dieu veut avoir la priorité. Dieu veut qu'on lui montre que nous reconnaissons, Seigneur, que c'est grâce à toi que nous avons ce travail. Que c'est grâce à toi que j'ai eu cette affaire. Que c'est grâce à toi que j'ai pu vendre. Est-ce qu'on me comprend? Parce que l'honneur doit revenir à Dieu. Sais-tu combien d'hommes sont autant intelligents que toi? Combien de femmes sont autant intelligentes que toi, mais n'ont pas un travail qui leur donne le salaire que tu as? Ce n'est pas parce que tu es extraordinaire, c'est parce que Dieu t'a fait grâce. Alors si toi à qui Dieu a fait grâce, tu es incapable de retourner à Dieu la reconnaissance au jour du malheur, qui se souviendra de toi? Qui m'a donné un amen bien? Je disais, qui m'a donné un amen bien? J'ai une grande sœur. Elle prie chez un grand pasteur américain. Mais à chaque fois qu'elle a des problèmes, elle m'appelle. Et quand elle commence à t'appeler, non frère, tu vas répondre. Même comme le juge là duquel a parlé Jésus, tu répondras même comme lui. Un jour j'ai dit, grande sœur, mais quand tu m'appelles, c'est comme si tu n'as pas d'église. C'est comme si tu n'as pas de pasteur. Elle me dit, elle est Kinangatika. Il me dit, imagine-moi une maman de 60 ans comme ça. Je pars voir le pasteur pendant 2 mois. Chaque jour. On ne me reçoit pas. Je dis pourquoi? Elle me dit, hey, papa, laisse. Ici chez nous, avant que le pasteur te reçoive, tu dois montrer la fiche qui montre que tu payes ta dîme. Elle me dit parce que notre pasteur nous avait dit, celui qui ne paye pas sa dîme n'est pas une personne sérieuse. Il dit si quelqu'un ne peut pas respecter Dieu, c'est que le respect qu'il te donne est hypocrite. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Je disais, est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Un jour, quelqu'un m'a dit, la dîme, c'est la parade que les pasteurs ont trouvée pour vivre. C'est resté dans l'Ancien Testament. Prenez avec moi Matthieu 23, verset 23. Matthieu 23, verset 23. Moi j'aime bien parce que ce n'est pas sorti de la bouche d'un disciple, mais c'est sorti de la bouche de Christ. Matthieu 23, verset 23, la Bible dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous payez la dîme de la menthe et de la nef et du cumin, et vous avez laissé les choses plus importantes de la loi, le jugement et la miséricorde et la fidélité. Il fallait faire ces choses-ci et ne pas négliger celles-là. Oh. Amen. Amen. En fait, c'est que Christ veut dire que ne négligez justement pas de payer les dîmes et les offrandes. Tout en accomplissant la loi
dans sa fidélité. Mais il insiste, ne négligez rien. Ne laissez rien tomber. Une personne qui ne paye pas ses dîmes n'est pas quelqu'un de sérieux. Donne-moi un amen bien. J'ai dit, il n'est pas quelqu'un de sérieux. Quelqu'un me comprend. On peut dire, mais j'ai des besoins. Dieu sait que tu as des besoins. Mais quand tu as donné à Dieu, il a la responsabilité de te bénir. Qui m'a donné un amen bien? Je répète, Dieu sait que tu as des besoins. Bien-aimé, une chose m'a toujours étonné. Les gens qui sont sérieux dans les dîmes, comme les occultistes, tels que les musulmans, sont rares. Ensuite, et d'abord les juifs. Oh non, ces gens sont sérieux dans la manière de payer les dîmes. Je connais un juif à Paris. Frère, je me suis retrouvé chez lui plusieurs fois les vendredis à 13h. Quand il est 13h, il ferme le magasin. Le rabbin vient. Il récite les 10 commandements. Frère, on ne m'a pas raconté, j'ai vécu ça. Ensuite, il sort son cahier de comptes. Il calcule le bénéfice de la semaine. Il paye la dîme. Le rabbin part. Et lui, il ouvre ensuite le magasin pour le fermer à 17h. Cet homme me dira, je ne comprenais jamais une chose. Tous mes voisins vendaient plus que moi. Moi, je n'étais pas béni. Je suis retourné en Israël. J'ai parlé avec un rabbin. Il dit, le rabbin m'a dit, il m'a posé la question, est-ce que tu payes tes dîmes? Est-ce que tu donnes tes offrandes à la synagogue? Il a dit non. Vous savez, nous sommes dans le monde des affaires, on a des fois des besoins, des fois on chute. Le rabbin lui dit, il n'y a pas de formule magique. Paye tes dîmes. Apporte tes offrandes. Fais l'aumône aux pauvres. Soutiens la veuve et l'orphelin. Ensuite, ferme ton magasin samedi et dimanche pour respecter le jour du sabbat. L'homme me dira, et dernièrement même il m'a dit, il me dit, vous savez, même si vous m'apportez une affaire de $1 milliard, un samedi ou un dimanche, je ne vais pas ouvrir le magasin. Mais il me dira, depuis qu'on a commencé à payer nos dîmes, à donner nos offrandes, il a insisté, il dit avec joie, sans murmurer. Il dit aujourd'hui, sur cette avenue, personne ne vend comme nous. Aucun magasin ne fait des affaires, le chiffre d'affaires comme nous. Mais notre secret est simple. Le respect de ce qui est écrit. Qui me donne un amen très bien. Bien aimé, celui qui vole à Dieu, Dieu ne peut pas le protéger. La Bible raconte une histoire. David a procédé au dénombrement d'Israël. Il a procédé au dénombrement d'Israël parce qu'il a été séduit par un mauvais esprit. Bien aimé, la Bible dit au même moment, l'Éternel parla à David. Et il lui dit directement la sentence qu'il attendait. Bien aimé, un mauvais esprit est toujours libéré lorsque volontairement nous écrasons la loi que Dieu a établie. Qui m'a donné un amen bien? Frère, quand tu escroques la veuve,
quand tu escroques les orphelins, eh ben, il y a beaucoup d'ONG que vous voyez dans cette ville qui vivent derrière le dos de la veuve et de l'orphelin, qui disent nous nous occupons des veuves, nous nous occupons des vieux et des orphelins. On leur donne de l'aide avec lesquels ils viennent ouvrir des écoles, mais des écoles commerciales. Bien aimé, je peux vous garantir d'une chose. Jamais un homme qui vole Dieu ne peut prospérer longtemps. Je répète, jamais un homme qui vole Dieu ne peut prospérer longtemps. Frère, moi j'ai appris une chose dans ma vie. J'applique ce qui est écrit. Qui m'a donné un amen bien? J'ai dit j'applique ce qui est écrit. Quand j'ai de l'argent, j'enlève d'abord la part de Dieu. Parce que dans Malachie 3, la Bible me parle d'un esprit qu'on appelle le dévoreur, qui vient faire que je ne profite pas bien de mes gains. Oh, je ne veux pas me retrouver là-bas. J'aimerais rester fidèle à Dieu. Et je veux que les anges de Dieu marchent avec moi et non des démons. Est-ce que quelqu'un me donne un amen très bien? J'aimerais que tu dises à ton voisin, tes calculs ne valent pas plus que ceux de Dieu. Ah, fais-le très bien. Quand tes calculs viennent avant ceux de Dieu, Dieu donnera aussi priorité à d'autres par rapport à toi. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen très bien? Amen. Alléluia. Comment lutter contre ce genre de choses, de rêves? La première clé, je venais de la donner. Être sérieux avec Dieu dans les dîmes et dans les offrandes. Frère, si quelqu'un te donne de l'argent envoûté et que tu ne sais pas, si tu payes la dîme, tu apportes l'offrande, on ne peut plus utiliser cet argent pour t'envoûter. Parce que Dieu va laver cet argent-là. Ah, qui m'a donné un amen bien? Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc la première des clés, c'est de payer ses dîmes et d'apporter ses offrandes avec joie. Celui qui apporte ses dîmes, qui amène les offrandes avec un cœur qui murmure, est déjà en train de maudire sa sémence. C'est comme si vous donnez à manger à quelqu'un tout en l'insultant. Même le goût de l'affaire va disparaître. Qui m'a donné un amen bien? Un jour, je parlais avec l'apôtre Jean-Baptiste Soumbela. On revenait du Gabon. Il m'a dit, Francis, je suis allé au Nigeria. J'ai tout fait pour rencontrer le bishop David Oyedepo. Écoutez bien, il dit, quand j'ai rencontré David Oyedepo, je lui ai posé la question. Comment vous faites pour réunir chaque dimanche plus de 100 000 personnes en 3 cultes? Et comprenez que dans son temple, il y a 50 000 places assises. Oyedepo lui dit, c'est la grâce de Dieu. Et puis il pose la question à Oyedepo. Il dit, mais expliquez-moi un peu. Comment je remarque que dans votre église, les gens sont bénis? Oyedepo lui dira, viens demain. Le premier culte commence à 7h. Arrive à 6h. Reste à la porte. Je donnerai des instructions qu'on ne te dérange pas. Oyedepo lui dit, observe bien comment les gens arrivent ici chez nous. Il me dit, Francis, j'ai vu des gens arriver avec 15 enveloppes, 10 enveloppes, 30 enveloppes. Il dit, tu vois le papa qui vient, aussi grosse est sa Bible, aussi grosses sont
les enveloppes. Il dit, papa, quand l'homme prêche, il dit, Dieu vous bénisse. Vous allez voir la moitié de la salle qui apporte l'offrande. Il dit, un homme peut se lever 30 fois dans un culte pour venir apporter son offrande. Et quand on dit c'est l'heure des dîmes, l'église se met à danser. Et quand le moniteur, le modérateur dit c'est l'heure des offrandes, l'église s'élève et dit c'est l'heure de la bénédiction. Ça, j'ai vécu ça même ici chez eux à Limité. D'abord, le bishop lui-même, il vient en dansant déposer sa dîme. L'église, les gens viennent en dansant déposer leur dîme. Bazo futa. Les gens apportent leur dîme en dansant. Ils apportent les offrandes en dansant. Le soir, maintenant, le bishop David Oede pose la question au pasteur. Il dit, est-ce que tu as compris ce que ces gens font pour être bénis? Il dit, mais j'ai vu qu'ils avaient beaucoup d'enveloppes. Et puis chez vous, apparemment, il n'y a pas l'heure d'offrande, les gens donnent tout le temps. Le bishop a aidé pour lui dire, c'est justement là la différence entre l'église que je dirige et vos églises. Il dit, chez moi, les gens sont sérieux avec Dieu dans les questions d'argent. Mais chez vous, ceux qui payent la dîme, qui apportent l'offrande, croient qu'ils sont en train d'aider le pasteur, alors qu'ils sont en train d'aider leur propre vie à aller de l'avant. Bien aimé, c'est quand on découvre les secrets qu'on révolutionne sa vie. J'étais en train de dire, c'est quand on découvre les secrets qu'on révolutionne sa vie. Frère, j'ai remarqué une chose dans ma vie. Même en Europe, quand tu dis à un Nigérian que tu es pasteur, même si tu n'es pas son pasteur, il doit te bénir. Je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà remarqué ça ici. Levez la main. Comme ça, au moins, je saurai que je ne mens point. Merci. Quand vous rencontrez un Nigérian, vous lui dites seulement, ah, mais pasteur, même sur une place publique, même s'il est musulman, il est capable de s'agenouiller, de faire une offrande et de vous demander de lui imposer la main. Un frère de l'église ici avait la déclaration de David Oyedepo dans son téléphone. Il me dit, je suis allé au grand marché. J'ai entendu, donc il dit, quelqu'un m'a appelé. Et j'ai entendu quelqu'un venir s'accrocher à moi. Et puis il disait Amen. 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 Je voulais répondre. Il a dit non, 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 non. Ne réponds pas, attends qu'il finisse. Quand la sonnerie a fini, l'homme tape, il dit je n'ai que $20. Prenez. Il dit mais pourquoi vous me donnez? Il dit vous m'avez permis aujourd'hui d'écouter la voix d'un homme béni. Donc tu as béni ma journée. Je ne peux pas te laisser sans faire une offrande. Est-ce que vous m'avez compris? Bien aimé, c'est pourquoi des fois nous nous posons la question. Si la loi Bakajika est la seule chose qui fait que les Congolais n'évoluent pas dans la vie, mais le manque de percées que les Congolais ont, toute la francophonie là, parce que nous avons un démon francophone qui amène les gens à trop réfléchir plutôt que d'agir. C'est que je vous dis, vous allez au Ghana, vous allez au Zimbabwe, vous allez ici en Zambie, les chrétiens agissent comme ça. C'est-à-dire, quand il est béni, il doit entrer dans la bénédiction. Quelqu'un m'a compris? Oh, donne-moi un amen bien. Amen. J'ai eu l'opportunité de prêcher dans une des églises
de David Oyedepo. Je n'ose pas vous dire combien de fois j'ai vu les gens faire les offrandes. C'était extraordinaire. C'est comme si on les envoyait. Et quand le pasteur dit c'est l'heure de la dîme, ici à Matadi, j'ai vu comment à l'époque le directeur de l'Ofida s'est levé en dansant avec son costume. Sa joie, c'était laquelle? Offrir à Dieu. Comment tu offres à Dieu? Car si tu offres à Dieu avec ton cœur, le dévoreur ne t'atteindra point. Je répète, si tu offres à Dieu de tout ton cœur, le dévoreur ne t'atteindra point. Dieu honore ceux qui l'honorent, mais il déshonore ceux qui le déshonorent. Qui m'a donné un amen bien? Dis à ton voisin, dis-lui, il faut être sérieux. Non, dis-lui bien, il faut être sérieux. Une soeur m'a dit, moi on m'a payé seulement $100. Mon coffret de maquillage coûte 110. Je dois d'ailleurs chercher les $10 là. Maintenant vous me dites que je dois enlever $10. Ah non. Et si maté. Mais même Dieu sait que j'avais la volonté de payer, mais je ne peux pas. Je lui ai dit au jour du besoin, quand le besoin sera grand, Dieu te donnera la même réponse. Est-ce qu'on me donne un amen bien? Mais pourquoi vous êtes frustré? Moi je vous vois ici tout le temps payer vos dîmes. Donc il y a encore des escrocs. Je ne dis pas que Dieu te pardonne. Parce que la Bible n'a jamais dit que Dieu doit pardonner à ceux qui n'ont pas payé la dîme. Mais la Bible dit que ceux qui n'ont pas payé leur dîme doivent racheter cela. Amen. C'est pourquoi moi je préfère payer plutôt que d'avoir à payer encore plus. La deuxième des choses que nous faisons pour sortir des rêves de vol, c'est de dénoncer le vol par la prière. Soit nous dénonçons le vol, ou nous dénonçons le voleur si nous l'avons identifié spirituellement. Mais nous le faisons dans la prière. Est-ce que quelqu'un m'a donné un amen bien? J'ai dit dans la prière, nous devons dénoncer le voleur. J'ai dit nous devons dénoncer le voleur. Zacharie 5 verset 3 dit ceci. Et il me dit, c'est ici la malédiction qui sort sur la face de toute la terre. Car tout voleur sera détruit. Selon ce qui est écrit d'une part, et chacun qui jure sera détruit, selon ce qu'il est écrit d'autre part. Amen. Je retiens la première partie. Tout voleur sera détruit. Tu ne m'as pas donné un amen. J'ai dit tout voleur sera détruit. Quand nous allons prier ici à la fin, nous irons devant le tribunal de Christ et nous dirons à Dieu que tout celui qui vole ce qui me revient et tout acte par lequel on vole, j'accuse cela devant ton tribunal. Il est écrit dans ta parole, tu ne prends pas le coupable pour l'innocent et tu ne prendras pas l'innocent pour le coupable. Car la Bible dit Dieu est un Dieu juste. Bien-aimé, Dieu est juste. S'il y a quelqu'un dans la vie, de nuit comme de jour, qui a déjà volé quelque chose qui t'appartient, je t'informe qu'il te le rendra au nom de Jésus. Oh, d'ailleurs, j'ai un témoignage. Ma secrétaire avait perdu mes livres parce que le taximène pensait que c'était de l'argent. Ça fait plus de 5 mois. Et aujourd'hui, quand j'arrive à l'intendance là-bas, je trouve que le chauffeur là est venu rendre les livres.
Parce qu'à l'époque, je lui avais dit, l'argent avec lequel j'ai fait imprimer ces livres, je ne l'ai pas volé. C'est Dieu qui me l'a donné. C'est pas grave. J'ai déjà oublié cette histoire. Mais aujourd'hui où je vous parle, pas hier, on vient de me rendre mes livres. Sans manquant. Amen. Parce que devant l'esprit qui vole, si dans la famille, on a l'habitude de voler ton mariage pour le donner à d'autres, ce soir, on prendra la bénédiction des autres. On te le donnera. Si tu faisais souvent des rêves dans lesquels on te prenait par la force une chose, je déclare à ton sujet que par la force aussi, Dieu leur prendra ce qu'ils t'ont volé et il te le rendra avec bénéfice. Parce que le diable ne peut pas te voler ad vitam aeternam. Non. Dieu est fidèle. Si tu es divorcé parce que quelqu'un avait volé ton mariage, eh bien on te le rendra au nom de Jésus. À moins que tu n'aies pas été l'auteur de ton divorce. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bien-aimé, que des gens qui ont l'habitude de dire, je savais que je devais passer le prochain DG. Alors que je suivais à la télévision les nominations, pas seulement on ne m'a pas nommé, mais j'ai même été révoqué. Frère, c'est une preuve que quelque part il y a quelque chose qui ne va pas. Je déclare ce soir, tout ce que le diable t'a volé, il te le rendra. J'ai dit il te le rendra. J'ai dit il te le rendra. Car la Bible déclare, je menacerai le dévoreur. Je menacerai le dévoreur. Le verbe menacer veut dire, je le traiterai avec dureté. Je vais le frapper afin que ce qu'il a pris de toi, qu'il te le rende au nom de Jésus. Frère, il est temps que les autres ne soient plus bénis à ta place. Si Dieu va les bénir, qu'il les bénisse à leur façon. Mais la bénédiction qui est prévue pour toi, personne n'a le droit de te le prendre. Personne n'a le droit de te l'arracher. Personne n'a le droit de te la réclamer. Si Dieu est avec toi, la Bible déclare qu'il sera contre toi. Bien-aimé, mettons Dieu de notre côté. Il s'élèvera contre nos ennemis. Mettons Dieu de notre côté. Il s'arrangera contre nos ennemis. Mais comment mettre Dieu de son côté? Respectez ce que la parole de Dieu déclare. Et le Dieu d'Israël combattra pour toi. Personne ne peut te prendre ce que Dieu t'a donné. Mais l'homme peut te prendre ce qui vient de l'homme. Mais Dieu peut laisser l'homme te prendre ce qui vient de lui lorsqu'il décide d'utiliser la main de l'usurpateur comme la main de punition. Je proclame dans ta vie que tout ce qui t'a été volé, même une chose qui avait l'air inutile, mais parce que c'est à toi, tu vas le récupérer. J'ai dit tout ce qui t'a été volé, même une chose apparemment sans importance, tu vas la recouvrer. J'ai dit tu vas la récupérer. Bien-aimé, si quelqu'un s'amusait à venir faire que quand tu es à la veille d'une grande bénédiction, qu'on te remplace par quelqu'un d'autre au jour de la malédiction, eux, ils te remplaceront. J'ai dit au jour de la malédiction, eux, ils te remplaceront. Car si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est notre défenseur, quelle est la voix qui s'élèvera
Et comment l'ennemi se battra-t-il contre Dieu? Car même lors de la rébellion au ciel, ce n'est pas contre le Dieu que le diable est venu se battre, mais un archange l'a mis à la porte. Aucune force ne peut résister là où Dieu a déployé sa force. Qui m'a donné un amen bien? J'ai dit aucune force ne pourra tenir là où Dieu a dit je te protégerai. Là où Dieu a dit je veillerai sur toi. Car il est écrit dans la parole de Dieu que l'Éternel lui-même veille derrière sa parole afin de s'en assurer l'accomplissement. Une autre version dit Dieu, il court derrière sa parole. Ça veut dire la parole de ta bénédiction. Viens, on va illustrer cela. Oh, je sens que Dieu est là. Admettons que le frère représente la parole de la bénédiction. Quelqu'un me comprend? Amen. Alors, Dieu dit, Rudy, viens ici. Regarde aussi là-bas. Dieu dit, avance. Rudy, je te bénis. La parole sort. Elle va vers Rudy pour être béni. Mais attends un peu. Mais regardez. Non seulement, reviens. Non seulement que la parole est sortie de Dieu, mais Dieu lui-même court derrière sa parole. Quand un ennemi viendra à gauche, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Quand un ennemi viendra à droite, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Dieu est en train de s'assurer que la parole qu'il a déclarée arrivera jusqu'à toi. J'ai dit, elle arrivera jusqu'à toi. Je voudrais dire à quelqu'un qui m'écoute, le Dieu qui a fait la promesse, il est fidèle. Les voleurs pourront s'élever. Ce n'est pas un ange qui veille sur la parole. Ce n'est pas un archange qui vole. Non, ce n'est pas un archange qui veille. Mais c'est le Dieu d'Israël. C'est pourquoi la Bible dit, reconnaissez donc par là que vous avez Dieu. Quelqu'un m'a compris. Amen. J'ai dit quelqu'un m'a compris. Amen. Si Dieu me promet, je ferai ce que sa parole déclare. Il va courir derrière sa parole pour s'en assurer l'accomplissement. C'est pourquoi la Bible déclare, le roi David a dit, Seigneur, il y a ceux qui disent de moi qu'il n'y a plus de délivrance en toi. Il dit, je me moque d'eux. Car je reconnais une chose, c'est toi mon roi. Et c'est toi mon bouclier. Tu es ma gloire. Et tu relèveras ma tête. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Et le même roi David dira un jour que quand le malheur m'arrive, tu es celui qui relève la corne de ton oin. Tu es celui qui relève la corne de ton oin. Tu donnes de la force à celui qui est épuisé. Et tu entraînes celui qui marche. Et la Bible dit, il boit au torrent pendant la marche. C'est pourquoi il relève la tête. Il boit au torrent pendant la marche. L'échec que j'ai rencontré hier, je ne le rencontrerai plus jamais dans ma vie. L'échec que j'ai rencontré hier, c'était un halte que Dieu m'a fait faire. Quand je boirai à la source, il relèvera ma tête. Quelqu'un m'a donné un amen bien. Amen. Dis à ton voisin, ce qui est à moi est à moi. Oh, dis-le lui bien, ce qui est à moi est à moi. Bien-aimé, ce que Dieu t'a donné, que ce soir ça porte ton nom. J'ai dit, ce que Dieu t'a donné, ce soir, que la chose de Dieu porte ton nom. Oh, le messager que Dieu va envoyer,
Même quand tu seras dans le désert, il reconnaîtra ton adresse. Il saura que c'est toi. Il n'ira pas chez les voisins, ni de gauche, ni de droite, ni de devant, ni de derrière. La Bible déclare, le Dieu que nous servons est fidèle. Il est fidèle. Et dans sa fidélité, la Bible dit, l'Éternel agira. Qui s'y opposera? Si les sorciers sont forts, ils auraient empêché à ce que Christ ressuscite. Si Satan est tout puissant, il aurait empêché la résurrection. Mais bien aimé, Dieu a voulu nous montrer que même le diable, il connaît des limites. J'ai dit même le diable, il connaît des limites. J'ai dit même le diable, il connaît des limites. Si on te volait les $10, on ne te volera pas tes millions. Bien aimé, on ne te volera pas tes millions. Si on te volait tes fiancés, on ne te volera pas ton mari. Ah! Personne ne te prendra ce que Dieu a décidé de te donner. Personne ne te prendra les enfants que Dieu t'a donnés. Tes enfants ne mourront pas. Tu les verras grandir à moins que Christ revienne. Ah! J'ai dit à ton sujet que si tu meurs, si tes enfants meurent, alors Dieu nous a menti. Mais parce qu'il ne ment point, sa parole est la vérité. Tu verras tes enfants grandir. Personne ne prendra l'intelligence de tes enfants. Même pas dans la salle des examens d'État. Personne ne détournera le potentiel de tes enfants. Même pas devant des grands challenges. Que le Dieu que je sers dans mon esprit t'apporte une bénédiction. Que personne ne va voler. Que personne ne va détourner. Alléluia. Oh, alléluia. Bien-aimé, j'ai à cœur de te dire que tout ce qui t'a été volé, lisez avec moi Exode 22, verset 1. La Bible dit, si un homme vole un bœuf ou un mouton et qu'il le tue ou le vende, il restituera 5 bœufs pour un bœuf et 4 moutons pour le mouton. Ah, ça veut dire, si on t'a volé quelque chose, qu'on te rende 5 fois ce qui t'a été volé. J'ai dit qu'on te rende 5 fois ce qui t'a été volé. Celle qui avait volé ton mariage, elle portera tes enfants. J'ai dit, elle portera tes enfants. Et si elle a déjà des enfants, elle accompagnera tes enfants à l'école. Si elle a déjà accompagné ses enfants à elle, elle va préparer pour l'anniversaire de tes enfants. Elle va préparer pour la fin de leur cycle de licence. Je déclare cela dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, diable, tu me rends ce que tu as pris? Diable, tu me rends ce que tu as pris. Non, je répète, dis-le encore bien. Diable, tu me rends ce que tu as pris. Diable, tu me rends ce que tu m'as pris. Bien-aimé, Satan avait voulu confondre Jésus avec Adam. Satan a cru que Jésus était Adam. Comme il avait tenté Adam. Et qu'Adam a succombé. Il est venu tenter le Fils de l'homme. Mais le Fils de l'homme n'a pas succombé. Car lui-même le Fils de l'homme a dit, tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel, sur la terre.
Que tes bénédictions qui ne t'ont pas encore atteint marchent et courent vers toi. Que tes bénédictions qui ne t'ont pas encore touché marchent et courent vers toi. J'ai dit que ça marche, que ça court vers toi. Oh, que la bénédiction pourchasse quelqu'un. J'ai dit que ça pourchasse quelqu'un. Oh Dieu, tu es fidèle. Élève ta voix, commence à dire à Dieu: ce qui est à moi est à moi. Je ne laisserai plus ce qui est à moi. Je ne laisserai plus ce qui est à moi. Je le reprends. Alléluia. 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 Écoute-moi d'abord, écoute-moi maintenant. Sois calme, si tu es debout, reste debout. On va prier avec cette révélation. Josué 14. Josué 14. Alléluia. Caleb dit à Moïse, il dit à Josué, il dit: j'étais âgé de 40 ans quand Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès Barnéa pour explorer le pays, et je lui rapportais la chose comme elle était dans mon cœur. Et mes frères qui étaient montés avec moi faisaient fondre le cœur du peuple. Mais moi j'ai suivi pleinement l'Éternel mon Dieu. Et Moïse jura en ce jour-là disant: si le pays que ton pied a foulé n'est pas à toi pour héritage et à tes fils pour toujours, car tu as pleinement suivi l'Éternel mon Dieu. Écoutez, et maintenant voici comment il l'a dit. L'Éternel m'a conservé en vie ces 45 ans, depuis que l'Éternel a dit cette parole à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant voici, je suis aujourd'hui âgé de 85 ans. Je suis encore aujourd'hui fort, comme le jour où Moïse m'envoya, tel que ma force était alors. Telle ma force est maintenant pour la guerre et pour sortir et entrer. Verset 12 qui m'intéresse. Et maintenant, Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Je répète, et maintenant, Josué, donne-moi cette montagne dont l'Éternel a parlé en ce jour-là. Car tu as entendu en ce jour-là que les Anakim y sont, que des grandes villes fortes. Peut-être que l'Éternel sera avec moi et je les déposséderai comme l'Éternel a dit. Et Josué le bénit, il donna Hébron en héritage à Caleb, fils de Jephuné,
Nous allons prier pour dire à Dieu, donne-moi mon Hébron, donne-moi ma montagne. Si tu as des promesses qui traînent à s'accomplir, ce soir tu vas dire à Dieu, pour moi et pour ma famille, donne-moi Hébron. Élevons la voix, prions, alléluia. Je ne partirai pas sans mon Hébron. Je ne sortirai pas sans mon Hébron. Je ne m'en irai pas sans ma montagne. Donne-moi ma montagne. Alléluia. Donne-moi ma montagne éternelle. Donne-moi ma montagne. Donne-moi mes enfants. Donne-moi ma bénédiction. Donne-moi ma santé. Donne-moi mon intelligence. Donne-moi ma sagesse. Donne-moi mon succès. Et si tu sens que le diable est en train de te voler quelque chose, non, 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 non. Dis à Dieu, donne-moi mon Hébron. Alléluia. Je ne laisserai pas mon Hébron. Je ne laisserai pas ma montagne. Donne-moi ma montagne, Josué. Fils de Nun, donne-moi ma montagne. Shekiraboria wanawasababa keneri na washakebo rele wele bolo wakabrobosh rila wakaterebelebe shababa rila wakachacha wamanilobosha rila wakabashekere bobobo oh indari chavava shekemo. Donne-moi mon Hébron. Donne-moi mon Hébron. J'ai dit, donne-moi mon Hébron. Oh, ya baba 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 baba. Relebe ketere baba baba baba. Shandaraba ya baba baba baba. Donne-moi mon Hébron. Oh, robo santaraba. Shekere baba baba santa. Donne-moi mon Hébron. J'ai dit, donne-moi mon Hébron. Donne-moi mon Hébron. J'entre dans ma saison. J'entre dans ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma montagne. C'est ma saison. C'est ma montagne. Donne-moi ce qui me revient. Donne-moi la promesse. Fais comme tu as dit. Fais comme tu as dit.
Alléluia. 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 Ne sors pas d'ici si Dieu ne t'a pas donné ta part. Il y a ton Hébron. Il y a ta montagne. Tu dois la récupérer. Tu dois prendre ce qui est à toi. Même si l'ennemi en face est fort, l'Éternel est tout-puissant. Même si l'ennemi en face est fort, l'Éternel, c'est lui le tout-puissant. Rappelle au diable qu'il est limité. Si tu as des noms de dossiers, tu as des affaires sur lesquelles tu t'attends à Dieu, rappelle cela à Dieu. Dis à Dieu que cette fois-ci, personne ne prendra ta place. Personne ne décrochera ce marché à ta place. Commence à prier. Alléluia. 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 C'est toi mon roi, c'est toi mon bouclier. Yahweh Oyasala Kabika moi. Le Dieu qui opère des miracles. Le Dieu qui agit avec puissance. Car il est Dieu. La Bible déclare, il fait tout ce qu'il veut. Et nul n'oserait s'y opposer. Car Dieu fait tout ce qu'il veut. Et qui peut lui poser la question, que fais-tu? Il est le roi des rois. Comment? Alléluia. Oh, Renlo. Zempate d'abombos. Kaunjizarven sapoch. Rinjo zawarniefai. Gerle hoboshek. Kaunsawa chempo fikaradao. Ruminile fos. Kangele helbela. Kangrite tu sankarebo. Griviniri tompago gorodo saocho. Lere nemele hai sinchiriro. Rubiro campoelo comor. Shankeni miri la boshaba. Oh reke bebe cantaraba. Oh nanavala chasamar. Shondoro bobo. Alléluia. Oh ram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 a. Rekete remememe sobobo. Père, quand je récupère, je ne récupère pas à moitié. Je ne récupère pas au quart. Mais je récupère totalement. Je récupère entièrement. Oh ram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 a. Ramashikarama. Verdese camprovigo. Warnivila Tomasaba. Shensawaba Sabobo. La chose qui t'a été volée, que Dieu te le rende. J'ai dit la chose qui t'a été volée, que Dieu te le rende. Ce qui était dans les mains de tes ennemis, que eux-mêmes te le rendent. J'ai dit qu'ils te le rendent. J'ai dit qu'ils te le rendent. J'ai dit qu'il te le rend. Oh. Alléluia. Ah Seigneur, nous t'acclamons seulement.
Tu es le roi. Tu es le roi des rois. 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 Tu me donnes ce qui m'a été volé. Tu me retournes ce qui m'a été pris. Tu me donnes ce qui m'a été volé. Alléluia. Merci Jésus. Merveilleux éternel. Merveilleux roi des rois. Merveilleux Dieu tout-puissant. J'acclame ta présence et je la salue. Je salue ta présence ce soir. Notre restaurateur. Notre restaurateur. Notre restaurateur. Hey! 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 Notre restaurateur. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus. Comment? Il est le roi. Il est le roi. Seigneur des seigneurs, tu ne changes pas. Ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Merci Jésus. Tu es le roi des rois. Oh, nous sommes fiers d'avoir un Dieu comme toi. Nous sommes fiers. Maître de l'univers, tu règnes à jamais. Il y a plusieurs dimensions de la foi. Reçois le parfum de mon Tout comme il y a plusieurs niveaux d'espérance. Mais l'espérance que Dieu donne est une espérance qui ne faillira jamais. Soif de toi. Je lève mes mains pour t'adorer, Adonai.